Bonjour Franck, Bonjour Marie-Alix. merci d'être à nouveau sur Home Live pour venir nous partager toute ta sagesse, tous tes savoirs. Je ne sais pas si c'est de la sagesse, en tout cas c'est un certain nombre Si. d'expériences, de compréhension et donc de faire au mieux. Oui, bah Donc, écoute, ouais, merci. Et donc aujourd'hui, on va parler de sérénité. oui. Tu Alors la veux- sérénité. Alors pour moi, effectivement, bon, on va partir sur 4 points, 4 clés pour pouvoir développer la sérénité. Et c'est déjà de comprendre qu'est-ce que c'est que la sérénité. En fait, la sérénité, c'est simplement un état de calme où effectivement il n'y a pas d'agitation. Et à mon sens, le fait de développer la sérénité aujourd'hui, elle est importante parce qu'on est dans une grande période de changement. Et pour pouvoir gérer d'autant plus ces changements, en fait, c'est de pouvoir intégrer un calme intérieur par rapport à une agitation qui est extérieure. Et plus effectivement de dire que tiens, on est calme à l'intérieur, on est serein, on va permettre justement de pouvoir justement mieux comprendre, mieux gérer la notion des changements qu'il peut y avoir. Alors là, naturellement, il y a des changements en termes de société, de ce qu'il peut y avoir en termes de vraiment de bousculement, on pourrait dire, de changement de civilisation qui est en train de se mettre en place. Mais forcément, c'est ici, ça renvoie aussi des aspects plus personnels. Quels sont les changements qu'on peut vivre? La vie nous amène à faire des changements et c'est ces changements, comment on les accompagne. Et plus on est serein, mieux c'est. Alors c'est vrai que c'est rigolo puisqu'en plus dans serein ou sereine dans le féminin, sereine, il y a le mot reine. C'est quelque part, c'est d'être reine dans son royaume, ou roi dans son royaume, pour que justement les choses soient plus sereines. Donc on gère et on maîtrise plus les choses. Voilà, pour moi, c'est l'important. Et donc ces 4 clés que je vais développer un peu, c'est effectivement, au départ, c'est d'accepter ce qui est. Donc le concret. Après, c'est arrêter de se plaindre et calmer un peu ses émotions pour justement mieux gérer. Arrêter de juger et calmer son mental afin finalement ouvrir son cœur et effectivement être plus dans une notion de conscience. Donc le premier point, c'est effectivement de dire et c'est d'accepter ce qui est. C'est-à-dire que c'est d'être dans le présent et c'est d'identifier déjà, en fait, dans le quotidien, où est-ce que se positionne ma pensée. Est-ce que ma pensée, elle reste majoritairement dans le présent, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de penser, ou ma pensée va dans le futur, parce que je suis déjà éventuellement dans un processus anxieux, ou effectivement de dire, bah tiens, je vais amener des tracasseries, je vais amener mon mental qui va cheminer à m'inquiéter sur le futur, ou la façon dont je peux gérer mon mental qui est de l'ordre du passé et quelles sont les choses qui sont de l'ordre du passé. Donc c'est comme si on pouvait, pour savoir son taux de sérénité, le pourcentage qu'il peut y avoir en termes de pensée du présent, pensée du futur et pensée du passé. En sachant que il n'y a rien de péjoratif de penser du futur et de penser du passé, mais c'est quelle est la fonction en fait de ces pensées, à quoi nous servent, elles nous servent à quoi pour aller justement dans une notion d'un meilleur présent, d'être plus dans une notion de serein. Et on pourrait dire que quand il y a des pensées du passé, c'est effectivement de dire à quoi elles servent. C'est que si elles viennent, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'ajuster, j'ai besoin de changer de vision, changer la façon dont j'ai pu interpréter les choses. Alors, naturellement, souvent, il y a des pensées qui vont être associées à des émotions, mais les émotions, c'est un indicateur. C'est l'indicateur qui va me permettre de voir l'intensité de comment j'ai vécu, ce que j'ai pensé, ce que j'ai cru du passé, comment je l'ai interprété, c'est ça. Et donc, à partir de là, bah, c'est effectivement de dire si la pensée du passé, elle vient d'une façon récurrente et sur des mêmes sujets, ou les mêmes types de sujets du passé, bah, effectivement, c'est de pouvoir identifier, de dire, en fait, qu'est-ce que ces pensées du passé cherchent à m'aider pour pouvoir améliorer mon présent. Et tant que je n'ajuste pas ces pensées du passé, je ne pourrai pas être serein dans le présent. Donc, en fait, mon mental, il est là que pour m'aider, pour avancer dans ce qu'il peut y avoir. Les pensées du futur, c'est un peu différent parce qu'effectivement, de dire soit c'est dans quelque chose qui est positif, on pourrait dire le passé aussi, ça peut l'être, mais ça peut nourrir une force, une qualité par rapport au présent. Et quand c'est effectivement de dire des pensées du futur, est-ce qu'elles sont positives justement parce que je suis en train de me projeter, de visualiser cette notion de réalisation des choses, soit effectivement, je vais rentrer dans le processus anxieux. Donc justement, je vais me préoccuper, je vais être dans l'inquiétude plutôt que la sérénité. Et à partir du moment que j'ai ces pensées du futur qui sont plutôt inquiètes, elles sont là aussi pour me dire réajuste, réajuste ta façon de penser le présent, peut-être de réajuster des choses qui sont de l'ordre du projet pour justement que ça soit un futur qui soit positif, agréable, qui soit réalisable avec justement une émotion, des sentiments qui vont être positifs. Donc, c'est comprendre que justement ces éléments-là vont être favorables aussi bien dans les pensées du futur ou des pensées du passé
pour justement contribuer à un meilleur présent. Et dans les différentes traditions, j'ai repris une phrase le Yoga Sutra dit que vous ne pouvez pas changer votre vie, mais vous pouvez changer votre perception de celle-ci. Alors que ce soit notre vie qui soit de l'ordre du passé ou du futur, puisqu'on se projette dans les notions de notre vie dans le futur, en fait, c'est de pouvoir justement regarder et changer notre perception pour justement être plus serein, plus dans la quiétude, plus dans le calme, parce que j'ai compris l'intérêt de ces pensées et de ces pensées futures au passé. Parfois, on peut parler dans le mental égotique, on peut parfois dire dans certaines dynamiques, te dire, mais en fait, il faut arrêter le mental, il faut calmer le mental. Oui, ça peut se faire quand effectivement j'ai compris déjà la notion de qu'est-ce qu'elle cherche à me dire. C'est comme entre guillemets un enfant, quand effectivement je ne comprends pas l'agitation qu'il peut avoir, bah, je ne peux pas le calmer. Bah, le mental, c'est pareil, c'est comme un enfant qui doit pouvoir être compris, intégré pour après être vraiment pleinement dans le présent. Donc le mental, les pensées vont être nécessaires pour me permettre d'évoluer. Donc c'est pas se battre contre celle-ci, c'est les intégrer comme un processus d'évolution qui justement après derrière me permet au fur et à mesure d'être de plus en plus calme et de plus en plus serein et les pensées sont de plus en plus dans le présent. D'accord. Et donc, c'est comme si accepter le présent, ça te permet de sentir plus la magie de l'univers, de pouvoir justement créer plus son bonheur. Et le bonheur, on est bien dans le mot bonheur, on est à la bonne heure, au bon moment, pour se sentir au bon moment, au bon lieu et avec les bonnes personnes, pour se sentir aussi dans une bonne énergie avec tout ça, dans toute cette notion de partage. Ça, c'est le premier point qui peut être justement sur la dynamique d'accepter le présent et d'accepter ce qui est. Si je l'accepte pas, bah, en fait, ça va être une difficulté. Alors, ce qui est dans le passé, dans le présent, pour justement être plus serein aussi dans le futur. La deuxième clé, c'est effectivement de dire, c'est arrêter de se plaindre et calmer ses émotions. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande tendance à se plaindre. Bon, je ne sais pas si dans d'autres cultures c'est autant que les Français, mais les Français, c'est pas mal en termes de se plaindre. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Et on pourrait dire, mais en fait, ça s'entretient. Majoritairement, le fait que les gens se plaignent, c'est plus par rapport à déjà le, les jugements, le fait que les gens ont pu entendre cette notion autour de soi toujours de se plaindre et qu'effectivement ça pose une difficulté. Et si c'est se plaindre, c'est bien comprendre qu'il y a des insatisfactions. Donc s'il y a insatisfaction, c'est comment je comprends mes attentes et mes besoins et comment je les gère. Si je ne comprends pas mes attentes, si je n'ai pas défini mes attentes ou mes besoins, et qu'effectivement derrière elles ne sont pas satisfaites, c'est comment je vais les gérer. Euh, la façon dont ça va se passer, j'ai une attente. Mon attente elle est satisfaite, très bien, bah, j'ai une notion de satisfaction, donc je vais plutôt être dans le plaisir, et tant mieux. Si effectivement mon attente et mon besoin elle est insatisfaite, ça va engendrer une frustration, et les frustrations, qu'est-ce que ça engendre comme comportement, comme émotion? Et majoritairement, par rapport à se plaindre, c'est en fait, c'est quelque part, c'est de l'ordre de l'énergie de la colère, de l'agacement. Parce que c'est quelque chose que je perçois comme quelque chose contre moi, contre moi. Donc, si j'ai une attente et que cette attente n'est pas réalisée, c'est qu'à la rigueur, si ça s'est pas réalisé, c'est que c'est contre moi. Donc, effectivement, c'est encore à nouveau une perception des choses qui m'amène dans un positionnement de victime. Et je vais dire, si je me plains, c'est à cause des autres, puisqu'ils n'ont pas satisfait mes attentes. Et c'est là l'importance de pouvoir justement identifier ces attentes ou ces besoins, de savoir si elles sont adaptées par rapport à la situation. Est-ce que c'est à la bonne heure, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour que justement ça puisse se faire. Ou mes attentes ne sont pas adaptées parce qu'en fait elles sont trop élevées par rapport à la réalité. Donc je n'ai pas évalué cette notion de réalité du présent, le contexte qu'il peut y avoir, qui fait qu'après derrière, je vais amener quelque chose qui est plus de dire moi je veux c'est quelque chose, sans tenir compte de cet élément extérieur, qu'à partir du moment où je vais générer moi-même ma propre frustration, et donc après derrière, me râler et me plaindre de ce qui effectivement qui n'est pas comme j'aurais voulu. Donc c'est aussi, donc à partir du moment où il y a une notion de se plaindre, c'est pas être quelque chose de dire bah ok ça peut arriver, mais dans ce cas-là c'est aussi un indicateur pour me permettre de pouvoir réajuster mes attentes. Alors peut-être pas l'attente en elle-même, mais mes niveaux d'attente. Quels sont mes critères qui sont le niveau d'exigence que je pourrais avoir sur la réalisation de ces attentes. Si effectivement de dire que je prends en charge ces attentes ou ces besoins, je réajuste ou je trouve les bonnes personnes quand c'est le cas, ou le bon moment, ou le bon lieu, bah, effectivement de dire je vais commencer à gérer ces attentes
pourra justement arrêter de se plaindre. Donc pour pouvoir faire ça, mentalement, émotionnellement, bah, il y a quelque chose de dire: «Je prenne en charge cette émotion quand, l'attente n'est pas satisfaite», donc de gérer les frustrations. Et on peut voir, aujourd'hui, il y a une difficulté de plus en plus que les gens et bah, sans que ça soit péjoratif, mais dans l'éducation, est-ce qu'on favorise l'intégration de la frustration dans le cheminement? Et pas comme quelque chose qui est négatif, mais comme une frustration, c'est juste un moyen de réajuster à nouveau cette notion de d'attente ou de besoin. Alors naturellement, les attentes ou les besoins peuvent être quelque part légitimes dans ce qu'il peut y avoir, je sais pas, un enfant pourrait attendre qu'on puisse avoir de l'attention envers lui. Donc après ça c'est aussi de cheminement de dire: «Est-ce qu'effectivement ces attentes ou ces besoins vont pouvoir être satisfaits ou c'est quelque chose qui doit être pris en charge, pas sur le moment, mais peut-être plus tard, pour comprendre justement le sens, le fait que ces besoins, ces attentes ne soient pas satisfaites». Donc c'est aussi un cheminement d'une façon constructive pour avancer et donc derrière, c'est gérer ses émotions et ne pas rester le mental égotique sur l'identification de ses émotions, le fait que je ne suis pas satisfait, que je me plaigne, que je râle et que je reproche aux autres et que derrière, j'ai cette notion de position de victime, comme je disais tout à l'heure. Et forcément, pour sortir de cette position de victime, c'est prendre l'autre triangle, pas le triangle dramatique avec le persécuteur, la victime et le bourreau, mais prendre l'autre triangle qui est le triangle de responsabilité. Et à partir du moment où je prends mes responsabilités, je vais être dans une notion d'autonomie pour pouvoir justement identifier cette notion de réajustement qui est nécessaire pour que je puisse être plus serein. Et tant que ces éléments-là ne sont pas faits, bah, la notion de sérénité va être difficile à mettre en place. Donc ça, c'est dire que c'est un point qui va être important. Euh, et cette notion de pouvoir avancer sur, de se plaindre, à réussir à se plaire, à plaire, que je sois dans une notion de que je suis content. Et ce qu'on peut dire aussi dans la tradition du yoga, on parle de contentement, ça s'appelle le santosha. C'est effectivement de pouvoir accueillir ce qui est avec le contentement. Donc, c'est accueillir ce qui est, aussi bien dans le présent comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais après derrière, vis-à-vis de moi, vis-à-vis du monde extérieur, comment je vais accueillir avec contentement ce qui m'est donné, ce que je reçois avec plaisir, au mieux par rapport à ça dans la dynamique. On pourrait faire le parallèle avec justement de dire accueillir, bah, c'est de savoir que chacun fait de son mieux. Ça fait le lien avec les accords Toltec donc qu'on pourra développer plus tard. Donc ça veut dire que le contentement, c'est justement de dire c'est l'aspect qui va permettre de neutraliser la notion de la plainte. Donc ça, c'est le deuxième point important par rapport à la sérénité. Et tant qu'effectivement de dire que j'ajuste pas ça, bah en fait, à nouveau, le bonheur, il est pas, il est le but et la cause de toute activité humaine, comme disait Aristote. Bah, justement de dire que si je veux être dans cette notion de bonheur, il faut que je puisse comprendre la cause de ce qui génère, mais aussi ce qui empêche, ce qui freine cette notion du bonheur. La troisième clé, c'est arrêter de juger et calmer son mental. Alors, le fait de juger, d'où ça vient? Eh ben, en fait, majoritairement, déjà, ça vient de la reproduction de ce que nous-mêmes nous avons reçu. On reçoit plus facilement des jugements négatifs que plutôt une notion d'estimation et de choses qui sont être positives. Si on regarde le jugement, il y a une connotation qui est plus négative que positive. Jugement, avec la notion du juge, le jugement, il est représenté par la balance. La balance qui est de l'ordre de la justice pour pouvoir juger ce qui est. Pas simplement au niveau de la justice, mais parfois dans les représentations, dans la mythologie, par exemple égyptienne, sur le fait de dire, tiens, on va mesurer la balance, le cœur de l'individu, on va mesurer sur une balance pour savoir où est-ce qu'il va après sa mort. Donc il y a cette représentation d'une balance, et cette balance, c'est plus ça va d'un côté ou de l'autre. Donc ça amène une dynamique qui est plus de l'ordre, dans une représentation assez, pas manichéenne, mais de polarité, c'est bien ou c'est mal. C'est bon ou c'est pas bon. Et on va dire que même justement dans des jugements qu'il peut y avoir, même quand c'est dans une intention positive, on va dire: «Tiens, c'est pas mal ce que tu as fait», plutôt que de rajuster, de dire: «Tiens, je suis content de ce que tu as fait» ou «C'est bien ce que tu as fait» et justement de rajuster. Donc à partir de là, où justement il y a cette dynamique de bien et de mal, de bon ou de mauvais, bah, en fait, on a une tendance après culturellement à rester tout simplement sur le fait de dire: «Il y a un côté ou de l'autre» et il y a plus toutes les nuances qu'on pourrait dire sur une notion d'estimation, d'évaluer les choses.
Donc le jugement, c'est de pouvoir sortir dans la représentation négative, comme je dis, du jugement sur le fait de dire c'est d'un côté ou c'est de l'autre, c'est bien ou c'est mal. C'est de pouvoir justement mettre des paramètres sur le fait de dire la satisfaction qu'il peut y avoir pour, pour justement construire quelque chose qui va être positif dans la, même s'il y a une notion d'évaluation qui est pas suffisamment bonne, on va dire, entre guillemets, bah, effectivement, c'est de pouvoir permettre de pouvoir avancer et justement de faire quoi? On va pouvoir progresser pour pouvoir mieux s'évaluer. Et évaluation, c'est aussi une notion de, si on regarde l'estime, c'est la notion de valeur qu'on peut avoir. Donc, quelle est la valeur que je me donne et quelle est la valeur que les autres me donnent? Donc après le jugement, tiens, c'est souvent la notion de qu'est-ce que les autres vont sur quoi ils vont m'en juger, sur ce qui est effectivement, ce qui est pas bien, ce qui est pas bien, ce qui est bien ou ce qui est pas bien, sur la façon dont je peux être habillé, la façon dont je peux me comporter. Et forcément, le jugement, on pourrait dire, c'est une stratégie que les personnes qui jugent, effectivement, de dire, c'est une stratégie pour identifier en fait leurs propres normes. Ma norme, bah, effectivement, c'est mon modèle, c'est mes références, ma culture, mon éducation, qui fait que j'ai une norme et qu'à partir du moment où une personne est différente de mes normes, on a une tendance à les juger. Et quel qu'il soit, hein, que ce soit de l'ordre même d'une représentation physique sur la beauté ou sur la notion de la façon dont on peut s'habiller, c'est effectivement de dire, tiens, c'est cette norme, et pour pouvoir rassurer ses propres normes, en fait, on va mettre une distance à l'autre dans ces différences. Donc, le jugement, au même titre que les autres, et les autres paramètres sur les pensées, s'il y a un jugement, c'est pas de prendre d'une façon négative, c'est comment aussi je vais réajuster mes pensées de jugement négatif envers les autres, de dire si je juge les autres, je passe quelque part, je les fais référence à ma norme. Et là, je suis plus dans une notion de regard, d'une différence et d'accepter une différence. Ça, c'est par rapport à l'autre, donc ça favorise la notion de tolérance, le respect, l'acceptation de l'autre. Acceptation plus simplement de la réalité, ce qui est, mais accepter l'autre dans sa différence. Après, il y a la notion de se juger soi. Alors, se juger soi, en fait, c'est majoritairement la reproduction de ce qu'on a reçu. Puisqu'il y a un modèle plutôt éducationnel qui va dans une notion d'un jugement négatif, ce que l'on a dit de moi d'une façon négative, il y a une tendance à l'identification à celle-ci. Je crois ce que les autres ont dit de moi est vrai. Et donc, je vais continuer d'entretenir ces pensées-là, ces jugements négatifs, le fait de dire que je suis nul, que je suis mauvais, que j'y arriverai jamais, etc., aussi bien dans l'être que dans le faire. Donc, à partir de là, c'est bien de comprendre que ces jugements négatifs qu'on a envers soi, c'est pouvoir justement les réajuster quand je les prends en conscience, c'est pouvoir réajuster, de dire mais d'où elles viennent? Est-ce que ce sont mes propres jugements ou c'est simplement la reproduction des jugements que j'ai reçus? Et dans ce cas-là, ça permet justement de pouvoir identifier, enfin pas simplement identifier derrière, c'est de pouvoir les prendre en charge, prendre ma responsabilité de savoir si ces jugements, entre guillemets, je suis en accord, si ça m'amène des choses qui sont plus négatives, ça ne va pas contribuer à cette sérénité. Et donc, si je les prends en charge, ben, je vais bien redonner aux personnes qui m'ont jugé cette propre énergie pour justement arrêter mon propre jugement intérieur. Et vous voyez bien qu'entre les jugements, comment je juge les autres, ou qu'effectivement de dire je me juge moi-même, il y a des mécanismes qui sont assez liés et qui sont alliés dans une notion d'éducation. Et c'est important aujourd'hui de pouvoir arrêter de juger et de, justement de pouvoir réajuster cette notion de chercher plutôt à comprendre l'autre. Ce qui était tout un cheminement pour que justement ça puisse avancer. D'accord? Et donc forcément, en faisant ça, en prenant ce jugement, ces pensées de jugement, soit envers des autres, soit envers soi-même, bah, c'est aussi, je vais à une notion de calme. Le calme intérieur, parce que justement ma pensée, elle ne va plus être sur des références et sur ma norme, mais je vais commencer à comprendre que mes pensées, c'est simplement vis-à-vis de ça. Donc j'ai plus à juger l'autre et le jugement, il va s'ajuster parce que je vais être dans améliorer ma tolérance, l'acceptation de l'autre et justement de ce que ça peut apporter dans cette différence. Aujourd'hui, il y a de bien comprendre que on parle de biodiversité dans la nature, et ben en fait, c'est quelque part, on voit bien que la biodiversité, elle est nécessaire pour l'écosystème, alors que ce soit de l'ordre de la nature ou que ce soit de l'ordre de l'humain, c'est le même fonctionnement. Heureusement qu'il y a une biodiversité, entre guillemets, de fonctionnement, de culture, de différences entre les êtres humains, qui apporte justement cette richesse. Et si j'accepte cette richesse de cette différence, en fait, ça me fait grandir. Et là, justement, de percevoir que c'est pas quelque chose qui est à nouveau contre moi. Si je juge, c'est pas pouvoir me mettre en différence parce que l'autre pourrait me faire peur, me prendre quelque chose, etc.
quand ça va beaucoup plus loin dans les jugements et les positionnements de l'autre, mais c'est effectivement de dire: «J'intègre la notion de différence parce que je partage, je comprends» et ce qui va amener, quelque chose qui va être plus serein puisqu'il n'y a pas d'opposition entre l'autre et moi. Ça ne veut pas dire que, quand j'essaye de voir les différences, je suis d'accord. C'est simplement pour l'instant, je suis peut-être pas sensible parce que ça me touche pas, mais simplement de pouvoir l'accepter en tant que tel. Et là, ça devient quelque chose qui va être beaucoup plus constructif dans cette notion du calme parce que justement, je suis plus dans le jugement et si même il y a des jugements des autres, c'est pouvoir leur redonner. Leur redonner même au présent si effectivement je sens que ça peut m'affecter émotionnellement, donc les attentes de la relation avec les autres, bah, c'est comment j'accueille le jugement des autres pour pouvoir la transformer, de dire, tiens, mon repositionnement sur le fait de dire que je ne prends pas, qu'effectivement c'est son point de vue et que je ne le partage pas. C'est pour permettre justement de ne pas nourrir cette notion du jugement qui est en permanence, ou en tout cas assez fréquente chez l'être humain. Ça, c'était la troisième clé. La quatrième clé, ben, effectivement, c'est une continuité, c'est en fait ouvrir sa conscience, ouvrir son cœur. Et justement, à partir du moment où j'ouvre ma conscience, je vais m'ouvrir ma conscience à l'autre, à cette notion de différence. Et justement, je ne vais plus chercher à juger, mais je vais chercher à comprendre. Et à partir du moment où je cherche à comprendre l'autre, ben, en fait, je suis dans une dynamique d'ouverture, de compréhension. Comme j'ai dit, ben, ça ne veut pas dire que j'accepte tout ce qu'il peut y avoir dans les éléments des différences, mais c'est simplement de dire, en fait, la compréhension m'amène une conscience de voir comment, en fait, les gens peuvent percevoir les choses, comment les gens peuvent sentir les choses de façon différente, et qui va me permettre de dire, bah, en fait, toi, c'est juste un autre point de vue. C'est comme si, à la rigueur, il n'y a pas d'opposition entre ma main d'un côté et ma main de l'autre. Ce sont simplement deux points de vue et qui peuvent être justement partagés avec toutes les nuances qu'il peut y avoir. Et à partir du moment où il y a ça, bah, j'accepte le point de vue et il n'y a plus d'opposition. Et dans ce cas-là, bah, ça va contribuer à être dans une notion d'ouverture du cœur, d'une ouverture des autres, donc une notion d'empathie. Et l'empathie dans le bon sens du terme, avec toute la limite de l'empathie pour ne pas se perdre en l'autre, mais effectivement de dire d'être dans l'ouverture du cœur. Et l'ouverture du cœur, c'est effectivement de dire le cœur en lui-même représente un axe, un équilibre. Et la sérénité, est là parce qu'il y a un calme, parce qu'il y a un équilibre. Et le cœur, énergétiquement et symboliquement, c'est l'équilibre entre le ciel et la terre, c'est l'équilibre entre les polarités masculines et féminines, et on pourrait dire même entre le passé et le futur, qui est l'équilibre. Donc toutes les dimensions qu'on peut avoir autour de soi, eh ben, en fait, c'est de pouvoir le ramener sur cette notion du cœur pour pouvoir le calmer et être de percevoir cette dimension, ces différentes dimensions pour pouvoir être plus dans un calme intérieur, un calme du cœur qui va me permettre de me connecter et à m'ouvrir à mes dimensions. Et mes dimensions célestes et mes dimensions terrestres, et pour que justement je sois en accord. Et là derrière, il y a un arbre, mais effectivement, c'est l'arbre, il est bien, c'est l'arbre de vie, où effectivement il y a toutes ces racines et il y a toutes ces arbres, ces branches qui vont vers le ciel. Il y a le tronc qui est effectivement notre colonne vertébrale, et le cœur de notre colonne vertébrale, c'est bien notre cœur physique. Donc c'est simplement de se connecter à sa propre nature pour pouvoir là revenir dans une quiétude parce que je me sens relié. Et plus je me sens relié, par l'intermédiaire du cœur, bah, en fait, il n'y a plus une dynamique qui va être une agitation par rapport à des éléments qui sont extérieurs, mais c'est plutôt une notion d'accueillir, de percevoir, de comprendre, et justement de pouvoir, s'il y a des choses qui peuvent être même sollicitantes dans des éléments qui peuvent être extérieurs, tiens, je vais peut-être venir de mon cœur pour pouvoir partager quelque chose et plus percevoir comme quelque chose qui est contre. Et ça, cette notion de sérénité, elle passe vraiment dans cette dimension-là, sur le fait de dire, tiens, quand j'ai compris l'acceptation de ce qui est, mes attentes, quand effectivement de dire que, tiens, je suis rentré dans une notion de contentement plutôt que de me plaindre, plutôt que justement d'être dans le jugement et dans la compréhension, je vais pouvoir aller vraiment dans cette dimension du cœur qui va me permettre d'être serein. Et on peut voir que la notion du cœur, qui va relier, entre guillemets, l'axe de la tête et l'axe du ventre, c'est le nerf vague qui me permet de pouvoir relier entre une compréhension d'un raisonnement, quelque chose qui est au niveau du cœur, au niveau du troisième, du ventre, donc effectivement de relier les trois cerveaux, le cerveau du ventre, du cœur et du cerveau. Donc ça me permet de pouvoir me relier. Et ça, effectivement, de dire, il y a une mesure, on peut mesurer la notion de la qualité, de la sérénité intérieure par la cohérence cardiaque. On l'a déjà évoqué dans d'autres situations, mais effectivement, la cohérence cardiaque permet de voir qu'il y a une sérénité, un calme qui se fait.
Et c'est la manifestation pure de ce calme intérieur, de cette sérénité qui s'exprime avec ce cœur. Donc, à partir du moment où j'ai avancé dans mon cheminement mental, dans ma relation au monde et ma relation aux autres, et que je vais l'intégrer et dans une compréhension de tous ces éléments-là en termes mental, mais en fait, je vais pouvoir revenir vraiment dans mon cœur, accueillir et me centrer dans toutes ces dimensions-là et apaiser et poser dans toutes ces dimensions entre le ciel et la terre, comme je le disais. Et là, effectivement, de dire, on arrive sur une dimension de sérénité pour pouvoir mieux gérer, comme je disais au début, mieux gérer les situations qui sont de changement, les changements de vie, les changements qu'on voudrait pas forcément on voudrait, parce que tiens, c'est pas une attente que je pourrais avoir, mais la vie m'amène ça. Le fait de comprendre avec le cœur, parce qu'il y a des choses qui ont du sens, si je l'amène avec quiétude, avec calme, ce qui se passe, en fait, je vais pouvoir le gérer autrement, je vais pouvoir l'accueillir autrement, et je vais pouvoir me transformer avec ce qui est dans tous les éléments de mon environnement, choisi ou pas choisi. Et pour moi, ça, c'est les éléments fondamentaux de la sérénité. D'une façon synthétique, naturellement, d'une façon dense, mais effectivement, de dire, pour moi, c'est vraiment les étapes importantes de cela. Merci Franck, hein, de nous partager ça, c'est passionnant. Après, il faut arriver à mettre tout ça en pratique. Hem, Oui. voilà, c'est vraiment un contrôle permanent des pensées, de l'attention, là, on en est à chaque instant, quoi. Alors, je vais juste ajuster un mot. C'est pas le contrôle, c'est la Non, c'est pas maîtrise. C'est c'est la la ouais, maîtrise. La maîtrise. Parce qu'il la y a présence, maîtriser, c'est l'attention, quoi. et donc l'attention de soi, l'attention de ses pensées, de ses réactions, de ses émotions. Mmh, Et plus je suis conscient de moi-même, bah, effectivement, bah, plus ça ira dans ce sens-là. mmh. Alors, j'ai une petite question. On a vu donc que les pensées du passé ont une influence, hein, sur, Oui. l'état de sérénité et donc, sur ce qu'on peut créer dans le futur. Mais, qu'en est-il des mémoires inconscientes qui sont pas des pensées, mais qui sont des choses qu'on peut porter, au niveau karmique ou transgénérationnel? Est-ce que, on est obligé d'être conscient de tout ce qu'on porte pour, les transmuter et revenir à un état de sérénité? Ou est-ce que juste revenir dans la conscience du cœur va, remettre de la sérénité partout, dans tout le passé, qu'on soit conscient ou pas de ce Alors les 2, les 2? les 2, les 2 parce qu'en fait, c'est, d'un côté, je vais chercher du pourquoi Mmh, et donc je vais ouvrir ma conscience et je vais ouvrir ma conscience à l'inconscience pour justement de dire accéder justement à des mémoires passées, justement des annales akashiques pour me permettre de voir les influences du passé par rapport au présent, mais que justement il y a une notion qui est extraordinaire quand je vais chercher des vies passées, pour me permettre de comprendre, mais c'est toujours des vies passées pour comprendre le présent. Donc c'est les mmh, influences qu'il peut y avoir, au même titre que ça pourrait être sur l'aspect astrologique. C'est des influences qu'il peut y avoir et c'est simplement de dire, je vais ouvrir ma conscience sur différentes dimensions temporelles ou spatiales, en termes, si on rentre dans l'astrologie, le fait de dire, bah, je vais ouvrir cette conscience-là pour justement comprendre pourquoi. Pourquoi les choses sont dans l'ordre intensément. Parfois, il y a des gens qui ont des symptômes physiques. Il y a symptômes physiques, hein, j'ai pu voir des personnes qui, effectivement, il n'y a rien au niveau pathologique qui sont identifiés au niveau médical. Il n'y a rien, mais pourtant, la personne, elle est dans un mal-être physique. Il n'y a rien qui est identifié. Et quand on va voir justement cette mémoire qui est en train de s'activer en fait dans le présent parce que ça ne crée pas d'une sérénité parce que le corps réagit, en fait, quand on va voir une vie passée, bah, effectivement, de dire là, c'est le pourquoi, je vais voir le pourquoi. Effectivement, j'ai des symptômes qui me font mal, qui sont pourtant pas une maladie qui est identifiée. Et en fait, on voit l'énergie du passé qui revient et qui permet justement à chercher à régler, à réajuster aussi les pensées du passé, la notion de l'aspect karmique, les neutraliser pour que justement ça puisse être pacifié. Donc ça, c'est l'aspect du pourquoi. Et puis après, il y a l'aspect du comment. En fait, le comment, je peux soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Ça dépend de la démarche qu'on veut aller. Et effectivement, de dire que plus je vais être dans le cœur, et plus je vais être dans la pratique du cœur, ben, en fait, ça laisse plus la place à autre chose. Et on peut dire que si on prend l'exemple dans le Kriya Yoga, la lignée dans laquelle je suis relié, Yogananda, en fait, à un moment donné, il a pris des jeunes qui étaient dans la rue, qui étaient plutôt dans une notion un peu de délinquance. En fait, il les a pris, il n'a fait que de la pratique du yoga. Que de la pratique du yoga. Et bien, les enfants se sont transformés. Ils sont partis dans une notion d'un autre niveau de conscience uniquement par la pratique. Alors, effectivement, de dire que plus je vais dans ces dimensions du cœur, de la pratique, etc., au quotidien, en fait, ça permet de plus laisser la place à autre chose. Donc, c'est bien comprendre que même si la pensée, elle,
Elle peut être très rapide. On dit symboliquement, on peut avoir 72 000 pensées par jour. Le fait de dire, bah, tiens, elles sont toujours les unes après les autres, même si elles sont très rapides, même s'ils peuvent être à différents niveaux, mais c'est toujours une pensée qui s'associe. Mais par contre, si je mets une pensée forte, une intensité forte, avec ma concentration, avec la méditation, qui vient justement du cœur, bah, ça va rayonner, ça va amplifier, et que cette énergie de pensée qui va être centrée sur une méditation bien spécifique, avant d'arriver à la méditation sans pensée, pour que justement de dire il n'y a qu'une seule pensée qui amène une pensée ou un sentiment même. Ça permet de neutraliser en fait toutes les autres. Donc il y a des deux approches. Et donc ça va dépendre des gens, comment elles ont envie de cheminer. Est-ce qu'ils ont besoin de chercher à comprendre? Parce qu'on est dans un monde occidental, on veut chercher à comprendre, et c'est intéressant, parce que ça va chercher les choses. Soit effectivement on est dans la pratique, et les deux sont bonnes. Merci. Alors justement, bah, pour mettre tout ça en pratique, tu vas proposer 2 ateliers sur Mhm. Home Live, voilà, pour, donner enfin, aller plus loin vraiment dans la mise en pratique, la mise en œuvre de toutes ces théories. Donc le 16 mars prochain sur, la méditation, le 13 avril sur les accords Toltec et puis, ben, pour tous ceux aussi qui sont intéressés par ton travail, il y a déjà aussi plusieurs ateliers qui sont disponibles, en replay, sur Home Live, notamment, bah, justement, savoir créer son futur par la magie des Mhm. synchronicités, le rêve comme porte, d'éveil, compréhension des rêves, apprendre à développer, prendre conscience de ses rêves. Il y a également un atelier sur l'art de la respiration, qui est Mhm. déjà une porte d'entrée super importante pour la sérénité. Un autre atelier sur la confiance et l'estime de soi et puis un autre sur, la tradition des Lakota. Voilà, Voilà. et bien comprendre que la notion de le premier atelier sur la méditation, c'est justement beaucoup de personnes, j'ai pu voir, rencontrer des personnes qui: «Ah mais j'arrive pas à méditer» et cetera. Mmh. Là, c'est pour donner des clés, des éléments qui vont favoriser, justement pour ça qu'on l'a appelé l'art de la méditation, bah, effectivement, c'est d'y voir, c'est comme un artisan, bah, on va y faire petit à petit et d'apprendre des méthodes qui vont permettre de favoriser pour aller dans un état méditatif. Parce que c'est pas de Ça. méditer, c'est effectivement c'est de pouvoir arriver, hein, dans un état Mmh. intérieur. Méditation, c'est un moyen pour aller vivre quelque chose et profondément intérieur. Et la C'est un notion des état de accords Toltec, conscience. Mmh. un état de conscience, tout à Mmh. fait, qui va pouvoir nourrir le cœur et la sérénité, comme on vient de dire. Les accords Exactement. Toltec, effectivement, ça va être dans les dynamiques de dire, tiens, en fait, les accords sont très intéressants, mais qu'est-ce qui freine pour les mettre en place? Mmh mh. Donc, de pouvoir voir les éléments, on va voir du pourquoi, pour aussi améliorer le comment, pour les appliquer aussi. Voilà, Ça merci. marche très bien. Bah, merci beaucoup Franck et puis à très Merci, bientôt. Marie. Merci, Marie-Alix. Bonne journée.